Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Alors que les politiques n'ont à la bouche que les mots relance et réindustrialisation, c'est une décision qui fait tâche. Mercredi 16 septembre, la firme japonaise Bridgestone, numéro 2 mondial de l'industrie du pneumatique, annonçait la fermeture de son usine de Béthune dans le Pas-de-Calais. Une annonce qui passe mal dans un contexte post-Covid défavorable à l'emploi, alors que la firme a bénéficié de millions d'euros d'argent public ces dernières années. Alors, comment une telle décision est-elle possible ? Qui est responsable ? Y a-t-il encore moyen d'éviter la casse ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. 863 ouvriers licenciés et une usine définitivement fermée. La multinationale Bridgestone assure ne pas avoir d'autre choix. Le sujet, c'est qu'on a une usine en perte de vitesse. L'usine était en perte de vitesse, qu'elle est en perte de vitesse. Malheureusement, ces cas-là vont se multiplier dans l'avenir. Il faut préparer les Français, il ne faut pas leur mentir. On ne peut pas, malheureusement, quand vous avez un effondrement de l'activité, eh bien ensuite, les entreprises risquent de disparaître. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de près de 28 milliards d'euros en 2019 et 2,4 milliards de bénéfices nets, d'où la colère des salariés. Il y a beaucoup de monde qui ont des voitures, des maisons. Alors c'est pas évident, tout perdre du jour au lendemain. Que peut faire le gouvernement ? Vous savez, avec tout le gouvernement, le président, le plan de relance, tous les ministres, on a un combat. C'est qu'on se bat pour les emplois des Français. On demande aux entreprises une seule chose, c'est d'avoir envie de se battre avec nous. Oui. En tout état de cause, on va se battre parce que c'est important. Mais la multinationale n'a pas fait les investissements nécessaires pour y développer des pneus plus larges, adaptés aux nouvelles voitures. Et tout cela malgré les nombreuses aides d'État proposées. Ces investissements, l'entreprise a pourtant été capable de les faire dans d'autres pays européens. 160 millions d'euros en 2018 pour ses usines en Pologne, par exemple. Selon le syndicat Force ouvrière, le groupe prévoit l'ouverture de 2 nouveaux sites, le premier en Estonie en 2024 et le deuxième en Biélorussie en 2026. La difficulté est là, nous le savons. Et il ne s'agit ni d'être catastrophiste, ni d'être angélique, mais de se battre. Partout où nous pouvons nous battre, nous nous battons. Et le gouvernement, aux côtés des élus locaux, des salariés, se bat pour qu'il n'y ait aucun abus, aucune fatalité, aucune entreprise ou investisseur qui n'utilise le contexte pour essayer de mettre la clé sous la porte. Mais de là où je suis, de là où nous sommes, nous n'avons qu'une chose à faire, nous battre. Nous battre, nous battre. 863 emplois détruits, sans compter les intérimaires et les sous-traitants. Au total, sans doute plus de 1000 personnes réduites au chômage forcé. Des centaines de familles confrontées à une chute brutale de revenus et évidemment de sévères répercussions pour les commerçants des alentours. Extrêmement brutale pour les salariés, la fermeture annoncée de l'usine Bridgestone de Béthune est également une catastrophe sociale pour une région déjà sinistrée par la désindustrialisation. Dans le bassin minier, c'est une région du Pas-de-Calais où on est vraiment, en termes d'emploi, c'est une catastrophe. On a un taux de chômage extrêmement élevé. Donc forcément, je ne vous dis pas ce que peut entraîner une fermeture d'usine comme Bridgestone aujourd'hui dans le site du Béthunois. Une destruction massive d'emplois qui risque hélas de faire tache d'huile dans les prochains mois, conséquence de l'épidémie de Covid sur l'activité économique oblige. Pourtant, le cas de Bridgestone est particulier. On ne parle pas là d'une PME en difficulté avec une trésorerie plombée par la crise sanitaire, mais bien d'une firme internationale, leader de son secteur, prenant la décision de fermer l'une de ses 10 usines européennes pour concentrer sur la Pologne des investissements soutenus à hauteur de 24 millions d'euros par l'Union européenne. Une décision manifestement planifiée, sans lien avec l'épidémie. Et dans un contexte où les politiques évoquent volontiers la réindustrialisation du pays, cette décision tombe évidemment très mal, d'autant que Bridgestone a largement profité de l'argent de la collectivité ces dernières années. Plus de 2,6 millions de subventions régionales, nationales et européennes depuis 2008 et pas moins d'1,8 million de crédits d'impôt compétitivité sur la seule année 2018. De quoi susciter l'indignation des politiques, élus locaux et représentants de l'État, dénonçant à l'unisson la trahison de Bridgestone, selon les mots de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. C'est un choc, mais c'est aussi une décision brutale sur la forme, incompréhensible sur le fond, et une trahison de la confiance que l'État et la région Hauts-de-France ont placée en Bridgestone. Une décision révoltante, avec une méthode révoltante et des conséquences révoltantes. C'est un assassinat.
et c'est un assassinat prémédité. Et pourtant, à y regarder de près, ces réactions outrées peuvent sembler un brin hypocrite, car à chaque fois que de l'argent a été donné à Bridgestone, parfois par les mêmes élus qui s'indignent aujourd'hui, cela s'est fait sans exiger ni contrepartie en termes d'emploi, ni même garantie que l'usine maintiendrait à terme son activité. En bref, ces élus ont simplement cru que leur subvention convaincrait Bridgestone de rester à Béthune. Ils y ont cru et ils se sont trompés. Une naïveté, réelle ou feinte, de leur part à l'origine de la situation actuelle. 2009, fermeture de l'usine Continentale. Malgré 3 mois et demi de lutte et de mobilisation, le site fermera, laissant sur la paille 1120 salariés. L'entreprise va devoir tout assumer. Le droit du travail existe en France et il doit être respecté. Et cette entreprise va devoir mettre les moyens. Ça, c'est le rôle de l'État. De vérifier que les moyens seront mis et ce ne sera pas un plan à minima dont on se contentera. Ni nous, ni la justice. Après 8 ans de combat, 14 suicides et 300 divorces, les Conti obtiennent dans la douleur entre 30 000 et 200 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif. A few moments later. Ils se sentent trahis. C'est des gens qui bossent et puis on est un peu en train de leur dire « Ouais, mais vous savez, vous n'êtes pas assez productif, pas assez compétitif, excusez-nous, mais on fait ça parce que on peut pas faire autrement. » Mais bien sûr qu'on peut faire autrement. Respecter les gens, c'est tout simplement accepter le plan B qu'on est en train de proposer. Voilà, encore une fois, vous l'avez compris, je sais qu'il m'arrive bien souvent de râler. Là, je fais une proposition. Aujourd'hui, ces mêmes politiques exigent de la firme japonaise qu'elle prenne ses responsabilités. Mais en réalité, elle l'a déjà fait. C'est triste à dire, mais la raison d'être d'une firme, c'est bien de gagner un maximum d'argent et pas de protéger l'emploi en France. Et si l'on se place dans cette seule optique, les décisions prises sont hélas compréhensibles. Depuis quelques années maintenant, le groupe doit faire face à la concurrence d'entreprises chinoises exportant leurs pneus vers l'Europe à des prix imbattables. Des pneus fabriqués à des très bas coûts au mépris du droit du travail et des normes environnementales, débarquant par bateau sans être soumis au moindre droit de douane. Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce que la firme ait choisi de délocaliser sa production en Europe de l'Est. En revanche, s'il y en a un qui ne prend pas ses responsabilités dans cette affaire, c'est bien l'État français. L'État qui, lui, a la charge de faire les meilleurs choix pour protéger les emplois sur notre territoire, pour garantir une production industrielle française à même de répondre aux besoins de la nation sans nous faire dépendre entièrement des importations, et pour préparer le terrain aux investissements nécessaires à l'industrie de demain. Et là-dessus, force est d'avouer que la politique menée ces dernières décennies, consistant à maintenir les emplois à coût de subventions de plus en plus élevés dans une économie de plus en plus ouverte, est manifestement un échec. En 40 ans, plus de 2 millions d'emplois industriels ont disparu et des fleurons de notre industrie ont été dépecés et délocalisés au bout du monde malgré des aides de l'État toujours plus massives. Et aujourd'hui, cette réponse demeure la seule envisagée par nos politiciens indignés. L'économie française n'est pas une économie administrée. On ne peut pas forcer une entreprise privée à conserver un site. On ne force personne à conserver un site. Maintenant, on oblige chacun à avoir envie de sauver des emplois. Que nous ne voulons pas tomber dans la fatalité et nous résoudre à, cette décision qui appelle certainement une contre-expertise. Donc l'idée aujourd'hui, le plan B, on parle beaucoup de plan B, c'est d'avoir un projet de réindustrialisation et on ne se contentera pas de dire merci. On mettra aussi de l'argent, surtout qu'en plus il y a tout ce contexte des plans de relance, de l'État, de la région. Il y aura au total 1 milliard d'euros dans le plan de relance sur l'aide, je dis bien directe, de la subvention publique aux entreprises industrielles pour qu'elles financent de nouvelles lignes de production et qu'elles produisent en France plutôt qu'à l'étranger. Le gouvernement propose que le plan de relance soit utilisé pour sauver Bridgestone justement, avec ou sans contrepartie. Aujourd'hui, de dire à des entreprises en difficulté, à qui on donne les moyens de se relever, avant même que vous ayez commencé à agir, voilà tout ce qu'on vous demande de faire par le menu, je ne suis pas sûr que ça restaure la confiance. Dans ce plan de relance, il y a une chose, c'est peut-être une contrepartie. On demande à tous les employeurs de notre pays d'avoir envie de se battre avec nous. Nous, on met sur la table des moyens. Si noir sur blanc. Oui, mais déjà, c'est un premier impératif. Que, alors qu'on met des moyens, on est en face de nous des entreprises, des employeurs qui se battent. Ça va être difficile, on le sait. Ainsi, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, évoque déjà une enveloppe de 75 millions d'euros si Bridgestone consentait à maintenir son usine. Encore une fois, sans garantie de maintien des emplois et sans assurance que le problème ne se reposera pas exactement de la même manière d'ici 2 ou 5 ans. Le problème, c'est que cette voie est en réalité sans issue. Avec ses 75 millions, Xavier Bertrand voudrait que Bridgestone Béthune produise des pneus de gamme supérieure pour grosses voitures, là où la concurrence chinoise est moins forte.
Mais si demain la Chine décide de produire et d'exporter les mêmes pneus, elle écrasera à nouveau toute concurrence pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Dès lors, se pose à nous un faux dilemme. Adopter le même modèle économique, social et environnemental que les pays en développement, ou accepter la fin de notre industrie. Pourquoi dire que c'est un faux dilemme ? Tout simplement parce qu'il reste une solution possible, celle consistant à faire de l'État un acteur à part entière d'une stratégie industrielle nationale, pouvant entrer au capital de certaines industries, voire prendre le contrôle de certaines usines, afin de maintenir sur le territoire des emplois ou des outils de production jugés essentiels à la préservation de l'intérêt général. Une mesure qui pourrait se coupler à la mise en place de barrières douanières destinées à protéger notre production face à des marchandises produites à l'autre bout du monde, au mépris de toute norme sociale ou environnementale. Une stratégie économique que nos dirigeants nationaux s'acharnent à refuser obstinément, alors même que de plus en plus d'États en comprennent l'intérêt et réorientent leur modèle économique en ce sens. À titre d'exemple, cela fait maintenant 11 ans que les États-Unis, sous l'impulsion de Barack Obama, ont mis en place une taxe à l'importation de 35% sur les pneus chinois. Et ce même pays n'hésite pas à imposer des règles drastiques à certaines firmes quand il estime que son intérêt est en jeu. L'entreprise chinoise ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok, l'a ainsi récemment appris à ses dépens. Une stratégie industrielle qui visiblement fonctionne mieux que de jeter l'argent des contribuables dans tous les sens, en attendant d'illusoires retombées sur le front de l'emploi. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a semblé intéressante et si elle vous permet d'y voir plus clair sur ce qui se joue autour de Bridgestone et sur l'impasse des politiques industrielles actuelles. Si vous aimez notre travail, si vous pensez qu'il est utile, on vous invite à le soutenir en cliquant sur le lien vers notre page Tipeee qui est disponible en description de la vidéo. Tipeee, c'est quoi ? C'est une plateforme qui vous permet de financer directement notre travail par des dons uniques ou mensuels du montant de votre choix. Aujourd'hui, les dons des tipeurs sont la seule source de financement du fil d'actu, ce qui nous permet de faire vivre l'émission tout en gardant notre complète liberté éditoriale. À l'heure actuelle, vous êtes plus de 1000 tipeurs à faire vivre la chaîne et on vous remercie infiniment, car c'est grâce à vous que nous sommes là et que nous pouvons chaque semaine donner une information indépendante qu'on espère de qualité. Si vous aussi vous voulez contribuer à la chaîne et à son développement, on vous invite donc à rejoindre la communauté des tipeurs, ne serait-ce qu'à hauteur de quelques euros par mois. Et promis, ce sera toujours de l'argent mieux dépensé que les millions de CICE que l'État a donné à Bridgestone. Pour le reste, pensez à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement et donc pour la visibilité de la chaîne. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être informé de nos publications. Dimanche, vous retrouverez Tommy dans Fact Checking et nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.